j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Checoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour le tirage des cancers pour le mois de novembre. Alors, pendant que je mélange le tarot, je vous rappelle que pour commander vos tirages, pour prendre rendez-vous pour une consultation, vous avez mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook et vous avez tout ça qui est noté sous la vidéo. Alors, en énergie principale, vous avez le pape. Alors, le pape, il va nous parler ici d'un mois qui va peut-être vous permettre de passer à une nouvelle étape dans laquelle il va falloir prendre le temps de découvrir un petit peu votre environnement, de comprendre comment les choses fonctionnent, ou alors d'apprendre à utiliser un nouvel outil, d'intégrer une nouvelle société, ce genre de choses-là. On est vraiment dans un changement, d'accord, où finalement on va devoir trouver sa place, et pour trouver sa place, on va devoir apprendre à trouver le juste milieu entre je suis le mouvement, mais en même temps je reste fidèle à moi-même. Quels sont les codes, quelles sont les règles que j'ai besoin de suivre pour pouvoir faire en sorte que mon expérience là soit la plus confortable possible pour moi. Donc si vous avez la sensation depuis un certain temps d'être bloqué parce que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à vous discipliner, vous n'arrivez pas à vous organiser, c'est le moment de vous entourer d'outils ou de personnes, de coachs, de formations qui vont vous aider à pouvoir être efficace. D'accord? Le pape, c'est également une carte qui nous parle de devoir accepter finalement de se faire sa place quelque part, de faire en sorte d'être intégré. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire de la place et d'intégrer une partie de vous qui était trop oubliée dans votre vie? Est-ce que vous déménagez, vous vous adaptez à un nouvel environnement? Est-ce que vous vivez une relation qui évolue, une nouvelle relation ou un nouveau rôle dans votre vie et vous devez prendre le temps de vous installer dans ces nouvelles chaussures? Ça dépendra de chacun de vous. Mais on est dans cette énergie-là il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent et il faut que je fasse ma place. Et pour pouvoir faire ma place, il faut que j'arrive à trouver comment m'adapter à cette nouvelle situation. Voyons voir. Alors ça peut être aussi un mois où vous arrivez à trouver un fil de pensée, une spiritualité, des choses comme ça, voilà, qui vont vous aider en fait à aller de l'avant. Donc il peut y avoir une évolution au niveau de vos croyances aussi. Ah mince, j'ai pris le paquet à l'envers. Voyons voir. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Vous avez l'énergie de la reine de coupe. Donc je pense que, ouais, il va y avoir peut-être des nouvelles responsabilités à prendre.
Et peut-être aussi que vous sortez d'une période où émotionnellement c'était pas simple. Vous aviez besoin de repos, une période aussi où émotionnellement vous avez été un peu secoué, ce genre de choses-là. Il a pu y avoir par exemple s'il y a eu une naissance, s'il y a eu une nouvelle qui a été un petit peu importante et qu'il a fallu prendre le temps de digérer, ce genre de choses-là, et bien là il va falloir sortir du fait de vraiment penser tout le temps à ce qui s'est passé, de ressasser les choses, d'accord, pour revenir un petit peu dans le monde des vivants. Par exemple, si vous avez appris que, je sais pas moi, quelqu'un à qui vous teniez a refait sa vie, bon bah vous avez accusé le coup et maintenant, ok, du coup moi je vais aller rencontrer du monde, je vais aller me chercher un nouveau groupe d'amis, une nouvelle communauté, je vais pas rester enfermée sur moi-même, d'accord ? Il faut vraiment sortir du fait d'être dirigé par vos émotions négatives ou par vos croyances si ça ne vous apporte pas ce qu'il faut, d'accord ? C'est pour ça que ça peut être intéressant quand vous vous rendez compte, si vous vous rendez compte que c'est votre façon de penser, votre façon de voir le monde, votre façon de croire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et vous êtes fidèle à tout ça, d'accord ? Mais en restant fidèle à tout ça, eh ben vous n'arrivez pas à trouver comment aller bien. Ben, allez tester d'autres choses. Vous voyez, par exemple, vous faites une forme de thérapie depuis longtemps pour régler un problème, ça ne marche pas, essayez autre chose. Vous essayez d'aimer les autres en étant complètement disponible pour eux, ils vous traitent comme une boniche plutôt que comme quelqu'un à respecter. Allez vivre votre vie, soyez moins dispo et peut-être qu'on vous respectera plus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à remettre en question, soit qui était une croyance que vous nourrissiez, soit une façon de vous sentir aimé, de vous sentir soutenu qui n'a pas fonctionné, ou une façon de venir guérir un mal-être, une déception, une blessure du passé, d'accord, une trace émotionnelle douloureuse, un deuil, ce genre de choses-là, ça n'a pas fonctionné, allez chercher autre chose. Et allez chercher quelque chose de boostant, de motivant, soit parce qu'on vous donne des clés qui vous parlent, soit parce qu'on vous propose d'essayer une nouvelle routine, une nouvelle façon de penser qui a l'air motivante pour vous. Allez vous ouvrir à ça, d'accord ? Alors, vous avez l'énergie du 10 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on vient ici avoir la confirmation qu'il y a certains de vos désirs qui, en fait, vous étaient néfastes, que peut-être la vie n'a pas contenté, d'accord, et qu'il est temps de lâcher pour de bon. Par exemple, vous aviez le désir que, à force de vous sentir trop seul, eh ben, les gens vous appellent systématiquement pour venir partager du temps. Vous aviez envie en fait qu'on vienne vous chercher, d'accord? Et en fait, ben, là en gros, lâchez le fait d'avoir envie que les autres, entre guillemets, aient envie de s'occuper de vous parce qu'ils se disent « Oh ben, le pauvre ou la pauvre, ou c'est dur. » Voilà. Ne cherchez plus en fait ne croyez plus qu'il faut absolument que les autres pleurent sur votre sort pour vous donner ce qu'il faut. Allez plutôt chercher à comprendre comment faire pour pouvoir être aimé, pour pouvoir partager des choses, pour pouvoir faire partie d'un groupe, parce que vous apportez quelque chose. D'accord? Plutôt que de dire, ben, j'ai envie qu'on m'invite parce qu'on sait que je suis seule, dites-vous, j'ai envie qu'on m'invite parce que ben, je suis quelqu'un qui a une conversation intéressante. Plutôt que de dire, j'ai envie qu'on m'aide financièrement parce que je m'en sors pas, dites-vous, j'ai envie d'aller m'inscrire à un programme qui va m'aider à trouver ma voie professionnelle pour que je puisse être autonome. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là d'arrêter un peu de s'écouter quand le fait de s'écouter est négatif, quand ça nous fait tourner en rond, quand ça nous fait rester dans des choses néfastes, quand ça nous rend dépendants des autres, d'accord? Même s'il y a des gens qui aiment donner, hein. C'est pareil si vous vous empêchiez de prendre votre autonomie, de grandir, de vous débrouiller par vous-même pour ne pas blesser quelqu'un, ben, peut-être qu'il faut vous éloigner de ces personnes-là qui vous tirent vers le bas et aller plutôt vous tourner vers des personnes inspirantes qui vont vous dire si c'est ok de t'épanouir, c'est ok d'avancer pour toi-même. D'accord? Par exemple, je pourrais très bien vivre seule, mais je restais vivre chez papa et maman ou chez papa, ou chez le cousin, ou chez la cousine Gertrude, je m'en fiche, chez la personne parce que elle a peur d'être seule. Lâcher ce désir, en fait, un peu fardeau, quoi, de dire j'ai tellement hâte qu'elle me foute dehors
Non, prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main, sortez-vous de ça, parce que vous ne vous rendez pas service et vous ne rendez pas non plus service aux autres. En fait, c'est cette notion-là qui va dans les deux sens. C'est un moi qui est là pour vous faire comprendre que quand on fait des choix où on permet à quelqu'un de rester enfermé dans son marasme, dans son attitude négative, dans son attitude passive et dans le fait de demander aux autres de prendre la responsabilité de son bonheur et de son bien-être, eh ben c'est jamais bon pour personne. Donc sortez-vous de ça. Que ce soit vous qui fonctionnez comme ça ou que vous vous sacrifiez à cause d'une personne qui a ce genre de philosophie de vie, c'est le moment de passer à la suite. C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est intéressant, vous avez le 10 et l'as de bâton. Cet as de bâton, il est vraiment dans cette énergie-là de dire c'est pas bon d'attendre que peut-être potentiellement à un moment donné va apparaître un nouveau désir sans que moi je n'ai rien à faire. Voilà, si vous écoutez le fait de rester coincé dans il se pourrait que les choses changent un jour et que du coup tout devienne facile, que je n'ai rien à affronter, que je n'ai pas de limite à poser, que je n'ai pas à affirmer mes envies et mes besoins, que ça se fasse naturellement. Bon, vous allez peut-être attendre longtemps, quoi. Ou alors la vie va peut-être vous dire, non mais que vous le vouliez ou non, là, c'est le moment de changer ça. Donc si ce que vous voulez, c'est à tout prix faire en sorte de rester coincé en disant je reste avec mes désirs mais je ne les soutiens pas, je ne les affirme pas, je ne les respecte pas, ça va pas pouvoir être bon pour vous visiblement ce mois-ci. D'accord? C'est pas un mois de patience et de lâcher prise et de se laisser faire et de subir. C'est pas un mois pour se laisser porter, c'est un mois pour prendre les choses en main. Mais c'est intéressant parce que c'est un mois pour prendre les choses en main ou dans cette dynamique de prendre les choses en main, c'est intéressant d'aller chercher du soutien. Mais en fait, vraiment, le sujet capital pour vous ce mois-ci, c'est je vais soutenir et chercher du soutien positif quand ça tire vers le haut. Pas quand ça tire vers le bas ou quand il s'agit de pleurer sur le sort de quelqu'un. Vous avez peut-être vécu des choses douloureuses. Ça ne veut pas dire qu'on va minimiser, vous ou les personnes qui vous retiennent, ça ne veut pas dire qu'on va minimiser ça, ça veut dire qu'il faut passer à la suite. C'est pareil si vous n'arrivez pas à quitter une situation professionnelle parce que vous avez peur de blesser les autres ou parce que vous dites bah quand même c'est ici que j'ai fait mes débuts, j'ai du mal à passer à la suite. Ouais, mais il y a besoin d'évoluer, il y a besoin d'aller apprendre plus de choses, donc on ne va pas stagner, d'accord ? Ou si c'est j'ai du mal à dire à cette personne que j'arrête de travailler parce qu'elle m'a toujours bien traité. Oui, mais normalement, si elle vous a bien traité, la suite logique, c'est qu'elle est OK avec votre épanouissement. Sinon, c'était hypocrite et c'était un enfermement. Donc, sortez de ce qui vous enferme, sortez de ce qui vous maintient dans l'ombre, dans le noir, dans le sombre, dans la stagnation, dans l'ennui aussi, hein, et dans le fait de perdre votre joie de vivre ou de la laisser s'éteindre petit à petit. Si vous avez vécu des deuils, si vous avez vécu des choses douloureuses, si vous avez perdu des personnes qui comptaient pour vous, c'est pareil, à un moment donné, le fait de continuer à vivre, c'est aussi un moyen de soutenir le fait que si vous êtes triste d'avoir perdu des personnes, c'est parce qu'il y avait de l'amour, parce qu'il y avait de la vie. Donc revenez à la vie, d'accord ? Voilà, et peut-être que toutes les choses douloureuses que vous avez vécues, ou bien toutes les personnes en fait qui sont elles-mêmes enfermées, peut-être que la meilleure chose à faire aujourd'hui finalement, c'est de vous autoriser à trouver dans quelle direction aller pour avancer, pour redevenir ou donner l'exemple de tant qu'il y a de la vie, il y a des choses à vivre, il y a des choses à construire, d'accord ? Tant que l'objectif est sain et d'être une bonne personne, c'est important de se donner les moyens d'aller de l'avant. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc ça peut être la fin d'un deuil, ça peut être la fin d'une période sombre, ça peut être la fin d'une période qui vous faisait vivre dans les regrets du passé ou dans la peur du futur, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, parce que vous allez revenir dans le présent. Voyons voir. Donc là, je regarde ce que vous avez dans l'oracle guérison de l'âme.
vous avez la carte de la dualité. Je trouve mon équilibre. C'est marrant parce qu'on a l'impression de voir ici deux personnages qui se sont assis dos à dos parce que se dire les choses, c'est pas si simple. Et donc, on va un petit peu se couper du regard de l'autre pour pouvoir enfin exprimer sa vérité. Et ce qu'on va voir là, c'est que chacun est différent. Chacun doit suivre son propre chemin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va voir ici, c'est que c'est un mois qui vous invite en fait à assainir vos relations. D'accord? S'il y a encore une fois, hein, s'il y en a un ou l'autre qui se sacrifie trop, c'est pas équilibré. Et là, on vous demande de retrouver un équilibre. Et à l'intérieur de vous, on vous demande aussi de retrouver un équilibre en disant, si là, vous avez passé trop de temps avec vos pensées, avec vos sentiments, en introspection, en réflexion, et que vous tournez en rond, il faut rééquilibrer ça par le fait de poser une action concrète, une décision. Si vous avez passé tout votre temps à être dans l'action pour faire des choses pour les autres, pour vous oublier, pour ne pas décider de la suite. Voilà, si par exemple vous avez fait plein de ménage, plein de tri, plein de rangements, que vous avez repris en main la maison de quelqu'un d'autre, que vous avez fait au travail plus que ce que vous deviez pour fuir vos questionnements intérieurs qui ont pourtant besoin de poser des réponses claires, bah, allez maintenant poser des actes qui vont vous permettre de poser des réponses. Vous voyez, par exemple, il faut que je cherche un appartement, parce qu'il faut que je déménage, parce qu'il faut que je passe à la suite, il faut que je sorte d'une maison pleine de souvenirs, par exemple. Mais je m'occupais des autres pour pas avoir à le faire. Ben, à un moment donné, je peux pas me cacher toujours derrière les autres, parce que je les empêche déjà de faire les choses par eux-mêmes, parce que les gens s'inquiètent et parce que moi je passe à côté. Donc, même si c'est pas simple, là, je vais aller les visiter, les maisons. Voilà. Je vais finir par poser un acte. Venez poser un acte. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de rééquilibrer ce qui... comment vous gérez ce que vous avez reçu de la part de la vie, de la part des gens, de la part de vos émotions, en activant le côté masculin, le côté action. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans ce tirage ? Ouais, la vie continue et il est temps de passer à la suite. Ouais, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Je pense qu'il y a vraiment un passé que vous auriez aimé retenir ou une espèce de nostalgie, d'accord? Ou peut-être aussi tout simplement que vous avez passé du temps à écouter, à chercher à comprendre ce qui s'est passé dans votre passé ou à écouter quelqu'un vous raconter sa vie, ce genre de choses-là. Et vous vous êtes un petit peu perdu dans le monde de l'imaginaire, dans le monde des rêves, où vous vous êtes un petit peu perdu à vivre à travers les autres ou à vivre à travers ce qui vous manque. Et là, il est temps de recommencer à vivre pour vous, par vous-même. Il est temps de vous rappeler du fait que avant d'être le père d'un tel, la mère d'un tel, le compagne ou la compagne, le cousin, la cousine, la grand-mère, le fan, peu importe, avant tout, on est un individu qui doit vivre sa propre vie, d'accord? Et ici, cette énergie de la reine de bâton, si on l'associe au pape, eh bien pour moi, en fait, c'est un mois qui vous demande de lâcher les désirs de pouvoir revenir en arrière pour recommencer à aller de l'avant. Voilà ce que disent pour moi ces deux cartes-là. Ensuite, on a l'énergie du 9 de coupe. C'est marrant parce qu'on dirait que vous viviez un peu dans un monde imaginaire. Voilà, il y avait peut-être le deuil d'une relation à faire, peut-être le deuil d'un idéal, ou peut-être qu'il a fallu réapprendre à vivre sans quelqu'un qui, je sais pas, qui a déménagé, qui a changé d'entreprise, vous avez perdu votre binôme au travail, vous avez un enfant qui a quitté le nid, j'en sais rien. Et en fait, vous essayez de faire comme si rien n'avait changé, ou vous essayez de remplacer, de remplacer ce vide-là. Et en fait, on vous propose ici d'arrêter de remplacer ce vide-là, mais d'accepter que s'il y a un vide, c'est pour mettre quelque chose de nouveau, mais pas pour remplacer l'ancien, pour passer à la suite. Ça, c'est vraiment différent. Ensuite, vous avez l'énergie du valet de bâton. Ouais, donc, il peut y avoir encore en vous cette sensation de à quoi bon? Je sais même plus ce que je veux, je sais plus où je veux aller, je sais pas de quoi j'ai envie. Et en fait, le valet de bâton, dans son aspect positif, eh bien, petit à petit, il va retrouver le goût de vivre. Il va trouver quelque chose de stimulant. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez la sensation, en fait, d'être comme éteint
ou qu'il vous manque quelque chose, c'est le moment de vous rallumer, d'accord? Peut-être en allant chercher le plaisir là où vous savez le trouver facilement. Par exemple, vous avez vécu une période douloureuse, vous aviez arrêté de faire du sport alors que ça vous fait du bien, bah, retournez-y et c'est en retournant faire du sport que petit à petit vous allez vous reconnecter à la vie. Alors ça peut être avec des loisirs créatifs, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être justement retourner travailler, etc. Mais il y a vraiment cette notion de là, pour prendre soin de vous, il faut accepter de revenir dans le jeu, qui ressort beaucoup. Et on a l'énergie de l'as d'épée, où on vous dit que ce mois, il est là pour que vous trouviez une autre façon de penser, un autre mental, d'autres idéaux, d'autres croyances sur ce qui est juste pour vous, d'accord? Donc il peut quand même y avoir le fait de sortir de quelque chose d'extrême, ça peut être aussi un tirage qui dit si vous avez été vraiment dans une forme de gentillesse, d'empathie extrême, ou au contraire que vous avez vécu quelque chose de douloureux et vous vous êtes dit ouais, de toute façon je le méritais, vous vous êtes tapé dessus et puis c'est tout. Là il va peut-être falloir refaire de la place à la croyance que non, vous n'êtes pas là que pour souffrir, vous avez vous aussi le droit à la satisfaction, au plaisir, vous avez vous aussi le droit de dépasser ce qui est douloureux, d'accord? Du coup, il y a tout un travail de reconsidération de soi qui se met en place ici. Et pour moi, c'est un mois qui est vraiment là pour vous redonner le goût et l'envie de vivre, ou alors pour vous redonner l'autorisation intérieure de vivre une vie qui est stimulante. D'accord? Même si tout n'est pas parfait, même si sur le chemin, il y a pu y avoir ou il pourrait y avoir des obstacles, vivre à nouveau ou vivre avec moins de notions de sacrifice ou moins de croyances que vous n'êtes pas méritant ou méritante d'une vie heureuse. Et au plus vous allez vous autoriser à faire des choses qui vous font du bien, au plus vous allez retrouver votre chemin. En gros, c'est ça. Voilà, peu importe ce que vous avez à faire, réautorisez-vous à faire des choses qui vous font du bien, même si au début c'est pas naturel, ou même si le fait de se faire du bien, ça demande aussi d'accepter une part de je vais affronter la façon de réagir des autres, est-ce qu'elle sera soutenante ou culpabilisante, mais je retourne vers ce qui me fait du bien parce que c'est comme ça que je vais réveiller mon droit au bonheur et que je vais aller dans la bonne direction. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez individuel. Voilà. Allez, on va clôturer votre tirage. Donc, je vous rappelle que pour commander vos tirages en vidéo ou pour prendre un rendez-vous, vous avez mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous avez également le lien vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo en barre de description. Vous avez la carte de la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. C'est exactement ça. Voilà, quand vous recevez quelque chose de bon, ne vous dites pas « pourquoi moi ?» Dites « merci, j'en veux bien plus ». Voilà, c'est vachement intéressant cette notion-là, je trouve, pour clôturer votre tirage. Ouais, autorisez-vous à avoir une vie plus riche de positif, plus prospère. C'est vraiment ça. Écoutez, sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.